question, JR. Ouais. Comment t'as trouvé cette première partie, l'ambiance, les gens? Écoute, phénoménal. Et moi, ouais, alors, l'évolution zéro, j'ai découvert ça au tremplin. Mais alors là, c'était encore plus. Enfin, le tremplin était excellent, mais alors là, avec le son du Tetris, c'était franchement formidable. Ils ont vraiment mis le feu pour démarrer la peau. Est-ce que tu t'amuses au moins Ouais, et en plus, la bière est bonne. Non, franchement, ouais. Alors, oui, moi, je me suis amusé depuis hier. Du fait que je suis bénévole, forcément, on s'amuse toujours. Mais ouais, on s'éclate. Merci beaucoup, JR. Puis bon festoche. Mais merci à vous aussi. Metal Décadence. Merci. Tu veux dire une bêtise? Ouais, moi je suis venu à un festival, mais je croyais que c'était une partouze en fait, donc je suis un peu déçu. Vous aussi, vous êtes déçus? Non, je suis pas déçu, c'est une belle programmation. Et on a là, au début, c'est les deux groupes vainqueurs du tremplin qui a eu lieu le 26 septembre, 26 septembre. Voilà, ils nous ont mis la piquette parce que nous, mon groupe, c'est Black Dharma, on a fini 3ème, voilà. Mais on vient quand même voir les vainqueurs. Puis après, c'est Septic Flèche surtout que je suis venu voir, et Fatal, les gros héritiers de la scène trash metal du Havre. Je suis surtout venu Voilà, pour ces petites flèches. Je les ai déjà vus 2 fois en concert. Et là, le fait qu'ils passent au Havre, c'est vraiment un coup de balle, quoi. C'est des stars, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, mais... C'est un groupe de death metal de Grèce. Ils viennent d'Athènes. Ouais. Ils viennent d'Athènes. Et donc, avoir un groupe d'Athènes qui vient au Havre, c'est quand même un gros coup de chance. Je les avais vus à Rouen, au 106, il y a quelques années, 2-3 ans, ouais. Peut-être, ou peut-être un peu plus, mais donc le fait qu'ils passent au Havre. Napalm Death, ils sont déjà passés ici. Ils sont déjà passés dans les années 2015 par là, c'est pareil, j'ai plus... Moi j'y étais allé, mais c'est pas trop mon truc, c'est un peu trop metalcore, c'est un peu trop core pour moi. Moi je suis plus, c'est du grindcore, je suis plus, mes basses c'est du trash. Et j'ai survolé un peu le death et je suis tombé directement dans le black metal. Et tout ce qui est heavy, trash, black, je connais très bien, un peu moins le death, mais tout ce qui est core, metalcore, tout ça, je laisse ça aux plus jeunes générations. Mais donc c'est vrai que c'est bien parce que c'est la 4e édition ici. Moi j'ai fait les 4 éditions et à chaque fois on fait des découvertes au niveau des groupes. Il y a 2 ans j'avais découvert un groupe qui s'appelle Locomu-RT, qui est un groupe de trash français. Et par contre, ils ont un look. Non, mais c'est le look. Tu sais, latino. Et mexicain, latino et tout. Et franchement, on avait pris une grosse claque. Et j'écoute toujours ce groupe. J'ai eu la chance de les voir 2 fois aussi. Si je peux les revoir. Ah, Versatile aussi qui est passé ici, Versatile, un groupe de black metal qui avait joué à l'Apocalypse, qui avait été voté par nous, parce que c'est un groupe de Suisse, donc super bien. Et commence à monter en flèche aussi, eux d'ailleurs. ah ouais. Ah. Moi, je les ai vus 2 fois. Je les avais vus au tremplin. Merci, je vous laisse discuter entre renseignés. Merci d'avoir répondu à mes questions. En compagnie de Pat. Bonjour Pat. Salut, ça va bien? On va se rendre au market de l'Apocalypse où il y a plein d'artisans, de commerçants qui viennent exposer. Est-ce que tu en sais un petit peu plus que moi? Oui, j'ai vu pas mal de petits artistes qui fabriquent leurs objets eux-mêmes. Il y a aussi quelques disquaires, un luthier qui présente ses guitares, un tatoueur. Et puis nous avons également une maquilleuse et puis un merch pour l'Apocalypse qui vend des t-shirts et des goodies qui vont bien pour être bien décorés pour ce beau festival. Ouais, j'y suis passée tout à l'heure, c'est assez varié et en plus, c'est pas que des commerçants qui viennent du Havre, il y a un disquaire qui vient de Bretagne, donc ça promet. Je connais pas tout le monde dans le merch, je suis juste passé, il y a même un Rouennais là-bas. Il me semble que le monsieur là-bas, non, c'est un vrai qui s'est exporté à Rouen. Tu veux dire un petit mot pour l'Apocalypse, pour le festival? Ouais, du coup... C'était ça, c'est comme on appelle un Rouennais sympa, c'est un vrai qui a déménagé. Voilà, c'était ça là.
Oui, bah, un petit mot chouette, l'accueil, un peu frais, mais on a le chauffage et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Puis les gens commencent à bien arriver là pour les concerts, donc on va voir ce que ça va donner. Tu peux nous présenter un petit peu les articles que tu vends ? Ouais, alors là sur le stand, il y a plein de bijoux en inox forgé, fabriqués à la main, puisque moi je suis sculpteur ferronnier. Du coup, il y a des boucles de ceinture, des bagues, des broches, il y a les t-shirts avec mon slogan Je t'enclume. Et on a aussi une petite collab avec un graffeur du Havre qui s'appelle Keza, qui est tout là-bas où moi j'ai des éléments en sculpture et lui il a tagué dessus. Voilà. Ouais, donc de la déco et beaucoup de travail sur le look. Oui, quelqu'un qui aime bien les bagues, les différentes choses, quoi. Voilà, que ça soit métal ou autre chose. Mais là, il y a plus de chances d'avoir du public métal, normalement, je pense. Et c'est quoi ta spécialité, là, sur ton stand ? J'ai pas de spécialité en particulier. Moi, c'est vraiment le travail du métal, en fait. C'est que ça soit l'acier. D'habitude, je fais des grosses sculptures ou des choses plus petites. Ça, c'est juste des produits dérivés, mais que je prends du plaisir à faire, quoi. Au départ, je les ai faits pour moi et comme ça plaisait à des gens, j'ai fini par les fabriquer aussi pour d'autres personnes. Est-ce qu'on peut parler de produits uniques à chaque fois que tu achètes quelque chose à ton stand ? Est-ce que donc c'est quelque chose qui est unique à chaque fois ? C'est quelque chose d'unique à chaque fois, quoi. Tout à fait, puisque je mets jamais 2 fois le même coup de marteau et puis voilà. Puis après, je fais aussi des pièces des fois sur commande. Il y a des gens qui trouvent pas spécialement ce qu'ils veulent là ou c'est pas spécialement à leur taille. Entre autres pour les bagues, et moi je peux les faire sur commande sans aucun problème, quoi. Ok, ça marche, merci beaucoup, bon courage. Merci, à plus tard. À plus tard. Donc là on a un stand avec des jeux de société. Je crois qu'on vient de me dire que c'était le décalé. Ah, le décalé, oui, c'est un bar spécialisé dans les jeux de société où tu passes des bonnes soirées avec les amis et tu as la possibilité de jouer à plein de jeux différents. Mon fils y va régulièrement avec ses amis. Et il adore y aller parce que c'est convivial et on peut jouer à tout finalement. Donc, Bonjour les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là s'il vous plaît ? Alors on est le décalé, donc un bar à jeux de société au Havre et donc on vient vendre des jeux autour de la thématique musique, métal, tête de mort. Est-ce que vous pourriez nous présenter un jeu de société coup de cœur là parmi tous ceux qui sont exposés ? Je vais partir sur celui-là. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu coopératif où le but c'est de faire deviner des personnages qui sont sur une petite carte. Alors on récupère chacun une carte personnage qu'on garde secrète et on va noter un mot associé à ce personnage-là. Ensuite, on va faire passer la carte à notre voisin qui va effacer le mot qu'on a noté et en noter un nouveau sans avoir connaissance du personnage à la base. Donc ça fait un peu un système de téléphone arabe au fur et à mesure de la partie. Et à la fin, le but c'est d'associer toutes les cartes personnages avec le mot qui a fait le tour de 4 personnes. Voilà. Ouais, une espèce de téléphone arabe donc avec du vocabulaire. C'est ça. Ok. On vous souhaite bon courage pour la suite. il y a beaucoup de monde. Moi je te propose de passer à l'intérieur, on va à aura l'intérieur. l'occasion de ressortir. Ouais, c'est vrai que là ça commence à sérieusement se remplir parce que le festival a commencé depuis déjà une bonne heure. On arrive au stand de la peau, donc là c'est la grosse vente pour la peau avec tous les t-shirts, les bonnets et tout le merch pour ce beau festival. On va essayer de choper quelqu'un pour discuter. Salut, ça va? Pour l'instant, ça va bien, vous vendez, l'ambiance est bonne? Ouais, ça va super, l'ambiance est cool, ça a commencé un petit peu calme, mais c'est normal, on a commencé à 11h, donc les métalleux sont pas réveillés à cette heure-là. Et non, là ça vend bien, là on voit qu'on est bien entre deux groupes, donc il y a du monde, l'ambiance est bonne, les gens sont sympas, ils sont contents d'être là, donc c'est super, on est tous contents. Toi, t'es heureux d'être là quand même. Ah ouais, toujours, moi je suis là tous les ans en tant que bénévole, on a une super équipe, on est bien organisé, on est bien rodé. Et quel groupe t'aimerais voir ce soir à la peau? Ouais, moi j'avais été au tremplin où j'avais vu Necrosum déjà, donc le gagnant du tremplin qui m'avait bien plu. Je crois qu'ils ont déjà joué donc je pourrais pas les revoir. Mais Napalm Death bien évidemment. Primal Age c'est un groupe que j'ai vu il y a très longtemps, j'aimerais bien les revoir aussi. Dali c'est des copains donc si je peux aller les voir j'irai. Et Fatal bien évidemment. En gros tous les groupes. Ouais, quasiment ouais. Merci beaucoup. Merci et puis bonne continuation, puis peut-être à tout à l'heure. Yes, ça marche. Donc merci. là, on arrive au stand de Fatal, mais Fatal doit se préparer justement pour jouer tout à l'heure. Donc Dustlanker,
c'est la petite boutique de Skull de Fatal. Donc actuellement, ils se préparent pour jouer dans 1 heure, je pense. Donc on continue à côté. Donc on a un marchand de t-shirts et de CD. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Absolument. Est-ce que tu peux me parler un peu du stand, de ce qui se passe, d'où vous venez Tout à fait. Et ben nous on s'appelle donc Adiposer et Metallian eShop. On vient de Dijon. C'est la première fois qu'on vient ici. Et nous on est sur pas mal de festivals. On vend pas mal de disques, donc des CD, des vinyles, des t-shirts, des pulls, des trucs à manches longues, enfin pas mal de choses textiles. Tout ce qui est bonnet, casquettes, des bijoux, des pins, des patchs. Tout ce dont les métalleux peuvent avoir besoin. Voilà. Et moi je suis bénévole et j'adore ça. Je fais ça depuis 3 mois avec mon acolyte Christophe. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de faire tout ça. Partager, rencontrer des gens, même passion de la musique. Et accessoirement profiter de tous ces groupes. C'est génial. Donc moi j'adore ça. Tu vas quand même réussir à profiter puisque là je te vois, tu es sur le stand. Est-ce que tu vas pouvoir aller dans les salles? Je m'éclipse toujours à un moment ou à un autre pour aller voir chaque groupe au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ce soir on va fermer un petit peu plus tôt avant la fin des concerts. Donc là on pourra profiter des 2 grosses têtes d'affiches. Ça c'est chouette. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour. Je te prends de court comme ça. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Donc là c'est un maquillage que tu viens de faire, là ça commence tout doucement? Ouais, en vrai, là c'est bien. Les gens arrivent et c'est super cool. J'adore. J'ai vu là sur ta table, il y a écrit trouve un ticket d'or et tente de gagner un maquillage gratuit. C'est quoi ce concept? Tout à fait. Alors en fait, il y a une petite jarre à bonbons, vous piochez un bonbon et regardez bien sur l'emballage ou à l'intérieur, peut-être il y aura un ticket d'or pour gagner un maquillage gratuit. Il y a une petite fille qui a pioché un bonbon tout à l'heure et elle a le droit à un maquillage gratuit. Ah, il y a plusieurs tickets d'or. Ouais. Soit vous avez le droit à un maquillage à 5 € gratuit, soit celui à 10. Et tu peux nous parler un peu des maquillages là? Quelle est la différence entre ceux à 5 €, ceux à 10 €? Ceux à 5, ça va être des motifs plutôt, on va dire, classiques et assez rapides. Et ceux à 10, ça va vraiment être de la rune beaucoup plus complexe, un travail. Et aussi, j'ai pas mal fait de recherches avant pour proposer aux gens vraiment des maquillages très travaillés avec, selon le maquillage, un univers complètement différent. Plus ou moins joyeux, à vrai dire. Ouais, parce que tous ces make-up là, en fait, ils sont sortis de ta tête. C'est toi qui les as tous créés. Des inspirations un peu jeux vidéo, et faut pas se le cacher, pour les connaisseurs de Hellblade surtout. Et puis après, oui, le reste, c'est beaucoup de recherches sur internet pour savoir un petit peu à l'époque comment ils se maquillaient avec les couleurs, les runes, les significations, tout ça. Donc pour proposer vraiment quelque chose de bien spécifique aux gens. Puis dernière question, là je reviens d'un stand où la vendeuse me disait qu'elle s'éclipsait un petit peu de temps en temps dans les salles pour aller voir les concerts. Est-ce que tu fais la même? Alors moi qui suis toute seule, c'est un peu compliqué, mais après 22h, ne me cherchez plus ici, je serai sûrement en train de regarder. Il me semble qu'il y a un album def à 22h20, j'y serai. Autre chose, est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que tu as une boutique où tu fais des make-up? Comment ça fonctionne? J'ai rien de fixe, moi je me déplace et sinon vous pouvez me suivre sur Instagram, palix.fx, et j'ai un Facebook, paloma.carpentier, mon nom et mon prénom, je me suis pas embêtée. Ok, ça marche, merci Paloma, bon courage. Bonjour, vous pouvez m'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites? Ok, alors moi je suis Magic Jetta, je suis tatoueur. Il y a ma femme Méline Black aussi qui est tatoueuse. On est là pour réaliser des flash tattoos pendant l'événement. Prix à partir de 60 €. On peut également faire des créations à l'instant T. Après nous sommes situés sur Routot, entre Pont-de-Mer et Bourrachard. Moi je suis un ancien vrai, donc l'événement ça me parlait. Je revois les amis. C'est le moyen de revoir les gens qu'on connaît et puis voilà quoi, et de passer un bon moment. C'est pas la première fois que tu viens à l'Apocalypse? Non, c'est la deuxième fois. On est venu l'année dernière, ça s'était très bien passé, donc du coup on a renouvelé l'événement. Ouais, et comment ça se passe exactement? Donc les gens viennent te demander ce qu'ils veulent être tatoués? Ouais, alors nous, si tu veux, on propose déjà des flashs. On a même préparé des flashs spécialement pour l'événement. On a des trucs un petit peu plus girly, un peu plus dans la pop culture aussi, de l'animalier, voilà. Puis comme je te disais, ouais, si les gens ils viennent avec une idée, nous après on peut le mettre sur papier et on leur propose et on peut le faire aussitôt. Maintenant on a des moyens technologie où
où avec la tablette, l'iPad, ça va assez vite. C'est plus pratique que sur une feuille. Donc voilà. Et là, c'est donc le dessin d'un client qui va... C'est une cliente, elle veut quelque chose, une planète, des étoiles, mais avec des traits très très fins, très allégés. Donc je suis en train de créer quelque chose pour pas faire forcément un copier-coller, quoi. Parce que chaque tatouage devrait être unique. Et je trouve ça vachement plus cool de se promener dans la rue, de se dire, bah tiens, l'autre il a le même tatouage que moi. Donc voilà, nous on est là pour ça, pour conseiller et puis proposer des nouveautés. Et puis comme on voit tous les jours ce qui se fait, essayer de proposer le truc qui se fait pas en fait. Je vois que tu as beaucoup de tatouages. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que tu as fait en festival métal aussi? Même pas, non. Même pas, non. Bah non, je suis toujours dans le boulot, et puis puis je crois en fait, tu sais, je me suis tellement fait tatouer, le corps il en peut plus. Je peux plus me faire tatouer là, bon. Je suis pas tout nu heureusement, mais j'ai plein de merde. Mais bon, ça fait partie de mon histoire tout ça. Puis bah forcément, je me suis entraîné aussi sur moi quand j'ai commencé à apprendre le tatouage, donc j'ai des trucs où voilà, la peau c'est bon. Maintenant, je vais rester poli, mais maintenant elle me dit vas-y, va-t'en, laisse-moi tranquille, tu vois. Ok, donc le tatouage c'est pour les autres et toi tu passes à la skincare quoi. C'est ça, en fait, j'adore le tatouage, mais sur moi je m'en fiche maintenant. Moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est vraiment de réaliser des beaux tatouages, de mettre tout mon cœur dans ce que je fais et puis de progresser. Et puis des fois on a des super bonnes rencontres, on a des super bons clients. Bon, des fois on a tous un client un petit peu particulier, mais non franchement... on kiffe ce qu'on fait, puis c'est quelque chose, c'est pas éphémère quoi. Ça demande quand même une sacrée responsabilité quand tu fais un acte sur une personne et qui reste à vie. Donc ça c'est cool ça. C'est même un petit peu dommage parce que maintenant les gens ils vont dire bon allez moi non c'est trop cher, non je préfère, l'autre il prend 30 balles, tout ça. C'est quand même quelque chose qui reste à vie. Et puis il y a un savoir-faire aussi que tu payes dans la prestation. C'est pas simplement de se dire ouais mais le matos il n'y en a pas pour autant, tu vois ce que je veux dire. Nous ça fait 15 ans qu'on pique donc forcément on s'est entraîné sur nous. C'est pour ça que des fois on a des tatous pas très jolis, mais on a appris grâce à ça. Et c'est dommage que certaines personnes négligent ce petit point-là, quoi. Je tâcherai de transmettre le message. Écoute, je te souhaite bon courage pour la fin de ce tatouage. Merci et bien. Puis bon festival aussi. Bah, merci également, au revoir. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux... présenter aux auditeurs à quoi ressemble ton stand? Bah bien sûr, alors moi je suis illustratrice de formation et du coup ce que je propose sur mon stand c'est surtout des créations digitales mais aussi traditionnelles, notamment sur des os que je ramasse moi-même dans la forêt, que je nettoie et ensuite que j'embellis avec de l'encre de Chine. Donc ça surprend beaucoup les gens qui pensent que c'est du dermographe comme avec le tatouage. La technique est un peu la même avec du dot work, mais ça reste quand même de l'encre de Chine. Donc je m'inspire beaucoup de mouvements metal, beaucoup death metal, black metal évidemment. J'essaye de un peu toucher aussi à l'univers fantasy, médiéval, parce que je sais que le public est un peu le même, tout en mettant un peu quand même une touche de féminité, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, de parler aussi de la place de la femme dans la scène métal. Et je pense que c'est... une manière un peu courte de résumer mon travail parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. On n'a peut-être pas des heures devant nous au sujet du travail. De toute manière, si les auditeurs sont intrigués, ils peuvent te suivre sur les réseaux. Là, je vois que tu as un petit panneau. Tu pourras nous dire exactement le nom de tes réseaux après. Mais tu as vite fait parler de la place de la femme dans le métal. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Alors, il faut savoir que j'ai commencé un peu ma carrière en tant qu'illustratrice, dessinatrice dans le métal et tout de suite j'ai compris que c'était un peu une sorte de boys club un peu, qu'il y avait beaucoup de femmes mais qu'on ne les voyait pas assez, que ce soit sur scène ou dans le milieu artistique et culturel, parce que le métal évidemment c'est pas que la musique, c'est aussi l'esthétique autour, les dessins et avec ça j'essaye un peu de montrer que nous aussi on est là, que nous aussi, on peut être en colère comme les messieurs. On peut aussi créer dans des micros, mais aussi dessiner des choses comme eux, avec une certaine violence graphique et visuelle en accord avec le métal. Donc j'essaye un peu d'imposer ma vision du métal dans cette espèce de bouli-boulga artistique qu'est le métal. Et voilà, pour moi c'est comme ça que je vois la place de la femme dans le métal. C'est pas que les filles dans la fosse, c'est pas que les filles sur scène, c'est aussi les filles qui dessinent vos pochettes d'albums.
Et est-ce que tu as déjà fait des rencontres où tu t'es dit, là effectivement, il y a un changement au niveau de la place de la femme dans ce milieu-là. Est-ce que ton travail, on t'a déjà remercié à ce sujet ? Alors oui, notamment quand on passe commission près de moi pour les logos de métal, que je fais beaucoup auprès des black métalleux. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que le black metal, c'était quand même quelque chose d'assez masculin. Et quand j'ai vu que c'était principalement des black métalleux qui faisaient appel à mes services, je me suis dit, ah, ça c'est chouette, il y a quelque chose qui change. Puis même en festivalière, comme tu me parlais aussi de... Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui changeaient ? Personnellement, je fais beaucoup motocultor et j'ai trouvé que cette année, en l'occurrence, il y avait beaucoup de choses mises en place pour les femmes, les personnes LGBTQ+, aussi les personnes en situation de handicap. Et je me suis dit que enfin, en 2025, je vois que les choses changent et que notre combat, il n'est pas fini, mais qu'il avance. Et franchement, ça fait du bien. Surtout là, aujourd'hui, à l'Apocalypse Fest, je vois aussi qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Je m'attendais plutôt à un univers très havrais de garçons. Voilà. On connaît le Havre, hein. Il y a une sorte de vibe autour de cette ville, un peu biker sur les bords. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de madames que de monsieur. Et aussi un peu d'enfants, j'ai vu. Donc... ouais, je pense qu'il faut mettre en avant des artistes comme nous, comme je disais, musicales ou visuelles. Et comme ça, en faisant des petites actions au fur et à mesure, je pense que les choses peuvent bouger, en effet. Belle initiative, ce market de l'Apocalypse. Ah oui, franchement, ouais. Et puis là, on est toute une rangée de filles, là. Donc, il y a beaucoup d'entraide, les gens sont sympas, ils sont très détendus. Il y a aussi des gens qui viennent dans le marché qui ne sont pas forcément présents pour le festival en lui-même. Donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le métal, qui découvrent aussi ce que nous, on fait. Des gens qui aiment un petit peu le rock'n'roll et qui se disent « Oh, bah là, ça a l'air d'être rigolo, ça, je connais pas. » Donc, ouais, il y a une ambiance qui est quand même très familiale et très dans l'entraide, qui, moi, me plaît beaucoup. Bah, merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin. Profitez du festival, il fait froid, on a tous nos petits radiateurs, donc bougez vos têtes et amusez-vous. Merci beaucoup, bon courage. Vous êtes ? Alors, Chloé, bénévole pour la Crazy Team of Bikers. Je suis au bar actuellement, tout se passe bien, nous avons du monde et espérons avoir beaucoup plus de monde par la suite. Ah, c'est encore trop mou. Justement, j'allais demander combien de bières vous avez vendues là depuis le début. Parce qu'il est quoi ? Il est 16h même pas ? Ça, c'est une bonne question. Alors, de fûts, déjà, on a déjà passé, on est au 3e fût de bière, donc ce qui est déjà pas mal. Déjà 60 litres sont déjà passés, on espère encore en vendre de plus en plus. Pourvu que ça dure et d'année en année que ça progresse, parce que nous on s'éclate à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous allez un peu voir les concerts ? Non, pas du tout, vous êtes obligé de rester là ? Non, nous on fait que travailler, on est bénévole, du coup on n'a pas forcément le temps, on jette un petit coup d'œil, mais on ne profite pas comme un visiteur pourrait profiter, c'est sûr. Après on est toujours satisfait quand même à la fin du week-end de l'ambiance générale. Tout le monde est super gentil, le sourire, bonne ambiance, bonne humeur. Toujours sympa d'avoir un public souriant. En fait, on est là pour que les spectateurs puissent profiter un max de ce festival et proposer le plus de choses. C'est pour ça que nous, en tant que bénévoles, on peut aller jeter un petit coup d'œil au concert, mais pas plus que ça, parce que justement, sans ces bénévoles-là, en fait, il n'y aurait pas de festival. Voilà. Vous vous sacrifiez pour le bien-être de chacun, c'est ça ? Sacrifice, c'est un grand mot, mais je dirais que tous, que ce soit bénévoles, présidents, associations, partenaires, tout le monde essaye de donner un max pour que ce festival en fait il fonctionne en fait et que les spectateurs soient contents et qu'ils reviennent les années suivantes en fait. C'est surtout ça en fait. Je dirais pas que c'est un sacrifice parce que je pense que ça sera un sacrifice, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui serait présent. C'est plutôt que les gens sont contents d'être là et tout, il y a une très bonne ambiance. C'est du métal, donc les gens sont gentils les uns avec les autres, tout se règle assez vite et tout, et puis une bière dans la main et tout fonctionne. C'est clairement ça.
Donc heureusement que vous êtes là pour distribuer les bières. Merci d'avoir répondu à mes questions, bon courage. Est-ce que tu peux nous parler un peu du festival, ce que tu es venu faire là, avec qui? Alors, le festival, ça fait quelques années que je le fréquente, par le biais notamment de mon frère qui est batteur métalleux, et par le biais d'amis qui organisent le festival. Donc voilà, c'est un soutien comme un autre. Et donc tu viens à chaque édition à l'Apocalypse? Oui, tremplin et le festival. Là, il y avait les gagnants de tremplin, c'est ça? Est-ce que tu as assisté au concert? Ouais, notamment Necroscom, j'avais voté pour eux, donc contente de les revoir de nouveau sur scène, c'est plutôt chouette. C'est une bonne prestation par rapport à ce que j'avais vu dans le cadre du festival, c'est plutôt sympa. Donc là, pour le moment, satisfaite, mais est-ce qu'il y a d'autres concerts que tu attends plus que d'autres? Ouais, Privilege et Fatal. Mais là, personnel dans le sens où mon frère a joué dans les deux groupes en tant que batteur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sans lui. Ce sera moins bien évidemment, mais je suis sûre que ça tient bien la route. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Vive ce festival métal qui est là pour la 4e édition. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus au niveau du market, de plus en plus de personnes qui sont là, qui s'investissent, super organisation, bon esprit. Et même si on n'est pas métal comme moi à la base, malgré tout, le son, la musique est là, ça joue bien et l'organisation est top. Tout à l'heure, rapidement, j'étais au market et en fait, il y a une femme qui exposait et on a rapidement parlé de la place de la femme dans le monde du métal. Est-ce que tu as quelques mots à dire à ce sujet? Oui, il n'y en a toujours pas assez. J'ai été contente notamment dans Necroscom et dans un autre groupe, et là j'ai complètement oublié le nom, j'en suis désolée, sur les tremplins, où des femmes ont été retenues, entre autres dans les groupes, pour pouvoir jouer. Et c'est plutôt sympa de voir de plus en plus de femmes. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une place plus claire, notamment sur les affiches et sur le marketplace. Il y avait une affiche où, pour promouvoir le market, il y avait une affiche avec que des hommes, et là je dis bon non, là ils abusent un peu les gars, quoi. Faudrait les mettre un petit peu plus en avant. Mais bon voilà, chaque chose en son temps, ça commence à venir, ça progresse et j'espère que sur la 5e, les femmes auront toute leur place. Et on l'espère aussi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Très que bon, on est au Havre. Bordel de merde, on est au Havre. Il vous reste 2 minutes pour foutre un putain de bordel dans cette fosse. Déjà dans un premier temps remercier l'orga, remercier les équipes du Tetris qui ont vraiment passé du temps pour peaufiner un petit peu les choses ce matin, et c'était vraiment agréable parce que bon, on démarrait, on ouvrait le festival et clairement ils ont un programme qui est quand même chargé sur la journée. On a passé déjà le tremplin comme des stars en plus. Exactement, tout est bien surclassé, on peut le dire. Tout est bien organisé comme il faut et c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de monde à gérer et franchement tout se passe nickel pour l'instant, donc gros big up à eux. Ouais, merci effectivement. Beaucoup, non, franchement c'était top, l'orga, super conditions pour jouer, c'était impeccable franchement. Une équipe performante et puis agréable. C'est la première fois que vous collaboriez avec l'équipe du Tetris? Oui, effectivement. Alors, en fait, historiquement, il y a quelques années, avec le même groupe, mais avec un line-up différent, on avait joué effectivement dans la petite salle du Tetris. Donc il y a des équipes, effectivement, une partie des équipes en tout cas qu'on avait croisées. Après, là, c'était quand même équipe complète. Et des gens performants et agréables. Et c'est super top de collaborer avec des gens comme ça. Une organisation impeccable donc pour une prestation qui s'est passée comment? On se faisait la réflexion tout à l'heure, on est super content de voir autant de monde en train de battre le pavé là dans les couloirs parce qu'ils méritent. C'est quand même une équipe qui est méga investie, qui met vraiment le maximum pour bien recevoir les groupes et ça paye et on est super heureux pour eux et on les félicite encore. Et puis par rapport à la prestation... c'est top, moi personnellement j'ai jamais joué sur une aussi grosse scène donc c'est génial quoi, c'est une super expérience et puis on espère qu'on aura l'occasion
Et en faire d'autres comme ça. On tient à remercier aussi le public normand de tout donner, même pour les groupes d'entrée. À froid à 14h30, on ouvre le festival, les gens répondent présents, l'ambiance est là. On a fait même réussi à faire un Wall of Death, une grande première, je crois. Pourtant ça fait longtemps que je fais de la musique, mais non, super cool, franchement, hâte de revenir à un autre horaire, petit message subliminal. C'est pas qu'on doute du public normand, mais ouais, franchement, sur un premier concert comme ça, d'avoir la salle aussi pleine et des gens réceptifs en fait qui jouent le jeu, c'est merci à eux en fait. Enfin, c'est l'échange en fait qu'il y a entre le public et puis les gens sur scène. C'est ça qu'on cherche. Il y aurait eu 20 personnes, c'était pareil pour nous, mais voilà, c'est vraiment, ils nous donnent, on essaie de le rendre et c'est super agréable. Un beau set. Ouais, un très beau set. À mon avis, si je leur tendais le micro, ils vous remercieraient aussi. J'ai pu apercevoir dans la salle, voilà, vous avez mis le feu, quoi. Ça fait plaisir à entendre. C'est encourageant, mais surtout à tout donner encore et continuer dans la même dynamique. C'est encourageant, on sait que c'est notre 4e date avec ce line-up là, donc c'est très jeune. On sait qu'il y a beaucoup de choses à corriger, on essaie de s'améliorer. Après, on est effectivement, plus ça va, plus les scènes sont grosses et il y a beaucoup de choses. Quand on travaille en fait un petit point à la scène d'après, on découvre qu'on a encore du travail. Bon, c'est très bien, c'est motivant, mais ouais, en tout cas, on va essayer de s'améliorer. Mais justement, j'avais une question à ce sujet. Est-ce que le chaos, il est organisé ? Oui. Peut-être pas totalement, il y a quand même une petite part, on aime bien pas trop figer les choses, laisser un petit peu l'expression du moment et le naturel aussi. Après, effectivement, il y a quand même eu du travail avant cette date-là pour corriger les choses qu'on a vues au tremplin, qui étaient pas forcément bonnes, enfin, en tout cas. Le tempo. Ouais. La maîtrise des tempos. Moi le premier, j'assume, je reconnais. On a démarré un peu fort au tremplin. Moi le deuxième, on se met d'accord, on est d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça qui est super cool avec ce line-up là, c'est que... Il y a le tremplin. Bon, c'était 7 pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Mais... Organisateur de l'événement. Exactement, le président, el presidente. Mais non, ouais, c'est des choses qu'on a travaillé parce qu'on a vu que ça allait pas. On a kiffé la date d'avant, enfin le tremplin, mais on a pris conscience qu'il y avait aussi des choses à améliorer. C'était un peu bancal parfois. Donc, Ouais. Bon, dernière chose, mais cette question elle est plutôt pour Coralie. J'ai recueilli quelques petits témoignages par-ci par-là sur la place de la femme dans le métal. Toi, tu es chanteuse dans un groupe de métal. Est-ce que tu as quelques mots à ajouter là-dessus ? Est-ce que tu as un message à transmettre ? Moi, je trouve que ça a quand même tendance à beaucoup évoluer dans ces dernières années. On a de plus en plus de femmes qui prennent leur place sur la scène métal et ça, c'est super. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. C'est plutôt bien parti ? Oui, je pense, ouais. Ok, merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter ? Bonne continuation et bon courage pour couvrir tout l'événement parce que la journée est encore longue. Il y a du boulot, ouais. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de groupes, des super groupes. Encore à toute l'organisation de la peau. Et là, vous avez enfilé le costume de festivalier, ça y est, vous allez divaguer. Là, on a vraiment profité de notre set. Maintenant, on profite de l'événement. Clairement, on est super content de croiser plein de gens, de pouvoir discuter, de pouvoir... C'est vraiment le point fort des festivals à échelle humaine, c'est qu'il y a vraiment ce côté humain. C'est des gens il y en a certains on les connaît, d'autres on les connaît pas, mais on peut prendre le temps de discuter, de s'écouter, c'est vraiment du plaisir. C'est agréable. C'est vrai. C'est génial. Non, on va être là jusqu'à très tard ce soir. Il y a quand même des groupes intéressants à voir. Il y a ces petites flèches napalm, entre autres, pour ne pas citer tous les autres. Donc c'est quand même des pointures un peu dans le milieu métal depuis très longtemps. Donc on est très content déjà d'ouvrir sur une date où ils sont là. Et on est très content en plus d'assister à leur concert. Voilà. Écoutez, profitez. Bon festival. Moi je m'en vais. Merci beaucoup.